On est très content au salon Tatou Juste d'accueillir Nadège, donc qui représente les ateliers du Dôme. L'atelier du Dôme, donc c'est une histoire qui est déjà qui a des années derrière elle ou pas? Alors non, l'atelier du Dôme, c'est une scope qui a 1 an, qui va avoir 1 an dans quelques semaines. Et du coup, on a 6 dômes à notre actif pour l'instant. Alors les dômes, c'est vrai que les gens commencent à avoir cette figure en tête du dôme, ça ressemble à ces fameuses yourtes, on va dire. Qu'est-ce qui vous a décidé, parce que vous faites partie de la SCOP, qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer dans cette production à l'échelle? Alors en fait, moi, ce qui m'a décidé, c'est... Moi, je fais partie de la SCOP depuis le 1er septembre dernier. Donc je suis arrivée, la SCOP était déjà formée. Et moi, j'ai fait une formation en éco-construction au Gabion de novembre à juillet dernier, qui a duré 9 mois donc. Et je connaissais Maxime qui a fondé, mais pas tout seul, mais qui a fondé la SCOP donc il y a 1 an. Et j'ai fait mon dernier stage de formation dans la SCOP. Donc j'ai eu très envie de faire partie de la SCOP à la fin de ma formation. Alors quand je disais qu'est-ce qui vous a, c'était pas vous à titre personnel, c'était l'équipe. Qu'est-ce qui a lancé le projet? Qu'est-ce qui a lancé le projet? C'est Maxime qui a commencé à fabriquer des dômes tout seul. Et en fait, il était tout seul. Je pense qu'il en a eu marre d'être tout seul. Et il a eu envie aussi, je pense, de donner une nouvelle dynamique au dôme géodésique. Et du coup, il a ouvert cette scope avec certaines de ses connaisses. Alors géodésique, c'est du grec? Il ne faut pas m'interroger là-dessus. Ah, sérieusement, ça veut dire quoi géodésique? Une géode, c'est cette forme-là, cette forme d'igloo en fait. Ça définit la forme sphérique qui est très solide et qui peut supporter vraiment beaucoup de poids. Oui, parce que l'idée, c'est effectivement d'avoir une forme qui soit à la fois économe en moyens, mais qui soit aussi robuste. Oui, c'est ça. Elle est robuste, elle peut supporter la neige, elle peut supporter les intempéries assez facilement. Et on n'a pas besoin de rajouter quelque chose pour faire face au vent, par exemple. La structure en elle-même suffit. C'est une structure, alors pour le coup on les voit apparaître, hein. Est-ce qu'elles ont vocation à être implantées ou est-ce qu'elles sont nomades? Non, c'est démontable. Elles sont nomades. Elles ont vocation, on dit d'ailleurs résidence démontable. Alors après, on s'imagine peut-être mal la démonter, la transporter, la remonter, mais en fait en théorie elle est démontable. Ça a l'air simple quand même. Comment? Ça a l'air relativement simple, on voit il y a des... Oui, c'est relativement simple. Après il faut avoir en tête comment la remonter. Voilà. Et nous, c'est vrai qu'on est en train de passer, ça c'est un dôme de stage, donc il est fait en Douglas. Nous, actuellement, on est plutôt sur de la construction à vocation de maison, donc d'habitat plutôt permanent, même si ça reste démontable sur le papier. On est quand même, on a la volonté de faire des maisons, des vraies maisons, donc en forme de dôme certes, mais des maisons. Donc nous, en fait, on travaille plutôt avec des panneaux d'épicéa. Et ça, c'est plutôt les stagiaires en stage d'autoconstruction qui le fabriquent. Donc si vous êtes au salon Tatou Juste, c'est pas seulement parce que vous faites de l'immobilier ou du mobilier, c'est parce que derrière il y a des valeurs nouvelles, des valeurs émergentes. Oui, c'est ça. Si on est ici, c'est surtout parce qu'on a envie de montrer aux gens que habiter autrement, d'ailleurs c'est le nom du secteur où on est, habiter autrement c'est possible. Et pour une qualité de vie souvent supérieure. Parce que les dômes qu'on fabrique sont très bien isolés. Le déphasage de la laine métisse, il est à 7 heures, ce qui veut dire que la chaleur à l'extérieur met 7 heures à rentrer dans l'habitation, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'isolants. D'accord, vous êtes en train de nous dire que même du point de vue interaction avec l'environnement, il y a quelque chose qui se joue de positif. Oui, parce qu'on essaye de ne pas utiliser de matière polluante, on va dire, de matière assez sale, avec beaucoup d'énergie grise, etc. La laine métisse, c'est un matériau qui a été commercialisé par Le Relais d'Emmaüs, qui a une SCOP aussi, qui travaille qui fait de l'insertion professionnelle également. Et c'est un matériau qui est purement un déchet, puisqu'en fait, il est fabriqué uniquement avec les vêtements qu'on ne porte plus. Il est broyé, il n'y a pas d'adjuvant, il y a juste un produit ignifuge pour protéger le matériau des incendies. Donc on est très content de travailler avec ce matériau. Et ces croisillons, il est où? Ces croisillons Nadège, du coup, alors on le voit, on peut le montrer avec la caméra. Donc c'est triangles, hein, c'est les triangles qui forment l'ossature. C'est des triangles, oui, tout à fait. C'est des triangles assemblés entre eux. On dirait un Rubik's Cube, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu les Rubik's Cube. Oui, mais les Rubik's Cube, c'est des cubes, du coup c'est des carrés, alors que là c'est uniquement des triangles.
Et pourquoi la forme triangle alors? Alors la forme triangle, c'est pas nous qui l'avons inventé. Celui-là, c'est un solide de Platon, c'est un icosaèdre. C'est des triangles qui sont assemblés entre eux. Et donc on peut voir, si on balade nos yeux sur tout le dôme, baladons nos yeux, il y a des pentagones. Là, il y en a un, par exemple. Allons voir le pentagone. Regardez le beau pentagone. Voilà. C'est un pentagone, on peut y inscrire des symboles dedans. Et en fait, voilà, c'est fait de pentagones. Donc c'est un solide de Platon qui est connu pour sa solidité. Et c'est pour ça qu'on l'utilise. La plupart des dômes dans le monde sont issus d'icosaèdres. D'accord. Qui est connu, celui de Montréal, là, c'est un icosaèdre également. C'est l'équivalent des clés de voûte des faiseurs de cathédrale? Je ne sais pas. C'est-à-dire c'est un point qui permet d'avoir toutes les forces qui se concentrent mais qui ne s'éparpillent pas, quoi. Je pense que Maxime vous expliquerait bien mieux que ça, parce que moi je suis pas très science physique, mais je sais que c'est une structure qui est très utilisée depuis très longtemps et qu'on retrouve aussi dans la nature, si on veut. Il y a énormément de virus qui ont cette structure-là. Ah oui. Et ouais, il y a beaucoup de virus, dont le virus de l'herpès. Pas très glamour, mais il existe. Pas forcément glamour comme vous dites, mais c'est parlant. Le montage des montages pour nos amis nomades, c'est quoi? Il faut prendre une petite carriole derrière la voiture? Alors celui-là, nous, on l'a transporté avec une remorque, donc assez facilement. Sachant qu'on ne l'a pas transporté triangle, tous les triangles n'étaient pas démontés. En fait, on a vraiment démonté des grosses parties de la structure. Donc on les a entassés assez facilement sur notre remorque et on les a remontés assez facilement également ici. Et après, c'est juste des vis, donc une visseuse et des vis. Et comment on habille après la structure? Parce que là, j'ai envie de dire, c'est la carapace, mais comment est-ce qu'on lui met une peau? Alors celui-là, encore une fois, c'est un dôme de stage. Donc on pourrait imaginer mettre une toile dessus, etc. Mais on ne pourrait pas ou difficilement l'isoler comme ce que je vous expliquais tout à l'heure. Nous, en fait, les dômes qu'on fait actuellement, c'est le Domi et le Domus, qui sont deux modèles de dômes différents, un de 30 mètres carrés, un de 50 mètres carrés. Et ceux-là, ils sont sur la couverture, il y a une peinture qui est habituellement utilisée pour les terrasses, toit terrasse. Et c'est la peinture qui nous permet c'est cette peinture, la couverture du dôme. L'entreprise, donc vous avez dit Nadège et Senscope, l'entreprise, elle en est où du coup là? Elle a un plan de charge pour une année? Comment ça se passe? On a des commandes qui sont dans notre ligne de mire, on va dire. On va certainement avoir un premier chantier, quand je dis premier, c'est le premier de la saison, au printemps, dans la Manche. Et on en a certainement un deuxième qui va suivre également. Là, on est dans une période creuse, ce qui est normal, c'est l'hiver. Donc nous aussi, on a besoin de se reposer, donc ça nous arrange. Mais oui, on a des chantiers qui se profilent pour l'année prochaine. Ouais. C'est un travail de menuisier principalement? Disons que si tu as une formation de menuisier, ça va t'aider à manier le bois, à savoir comment il réagit, comment le contraindre, comment il vit. Après, si tu es charpentier aussi, ça peut être une bonne formation de départ. Et moi, je suis ni menuisière ni charpentière, mais j'ai ma formation en éco-construction. Ça m'aide beaucoup aussi à savoir de quoi on parle. Je pense que c'est quand même relativement accessible à tout le monde, même sans formation. Et du coup, là, pour le coup, donc vous êtes en mode développement, on va dire, la Scope. On vous retrouve où? Sur Instagram, principalement. Sur le site internet atelierdudôme.fr, où on peut trouver un petit lien pour offrir un stage en autoconstruction à ceux qu'on aime, notamment pour Noël. Ouais. Pédagogie avant tout. Oui, exactement. Et voilà, site internet, Instagram, c'est déjà bien. Vous êtes au début d'une grande marée, c'est ça, hein, ce genre d'éco-construction? On espère et on le souhaite très fort. Merci beaucoup Nadège.